sortir de la conférence de presse de Century 21. C'est la première de l'année, c'est la première du secteur immobilier également. Charles Marinakis, président de Century 21, est avec moi et je pense qu'il va nous dire à quel point ça fait du bien de donner une conférence de presse avec une note, une coloration positive. Alors Anne-Sandrine, je vous confirme que ça fait du bien de faire une conférence de presse et d'annoncer des chiffres qui sont des chiffres de croissance. Voilà, parce qu'en fait, on ne s'attendait pas forcément à voir ces résultats-là, à voir un marché qui retrouve de la tonicité de manière aussi marquée en 2024. Eh bien, le réseau Century 21 aura surperformé le marché à plus 3%, là où le marché va faire moins 10 ou moins 14. C'est vrai, disons-le, grâce à une fin d'année qui a été particulièrement mouvementée et tonique, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Et oui, alors on va publier le podcast très très vite, c'est un podcast d'une quinzaine de minutes, mais si je devais demander juste en une minute les points saillants à retenir du marché immobilier de la transaction. Les points saillants, c'est 3 fois les taux de la Banque Centrale Européenne et les taux d'intérêt qui ont baissé 3 fois, qui ont extrêmement fluidifié le marché. La maîtrise des prix aussi, les prix qui ont baissé, et c'est, je crois, l'agrégat des deux, si vous voulez, qui a redonné de la tonicité au marché de la transaction. Et puis, l'appétence des Français pour l'acquisition de la résidence principale qui ne se dément pas. Voilà, je crois que la conjonction des 3 facteurs est enfin réunie dans la deuxième partie de l'année, et c'est ce qui nous a permis de faire plus de transactions que ce que nous aurions peut-être imaginé. Et oui, car l'immobilier reste un investissement intéressant sur le long terme. Mais évidemment, c'est le meilleur investissement qui soit sur le long terme, vous le savez bien, même si, encore une fois, l'immobilier, ce n'est pas un investissement spéculatif. La résidence principale, c'est un choix de vie. C'est fait pour y habiter, c'est fait pour capitaliser sur la durée de l'emprunt, c'est pas fait pour faire de la plus-value. Mais si d'aventure vous deviez en faire, sachez que vous seriez largement, vous y retrouveriez, vous seriez largement dans vos investissements. Merci Charles. Les vœux de Charles Marinakis peut-être ? Moi, j'aspire à ce qu'on retrouve une année 2025 un peu, je dirais... Normal. Oui, alors normal, c'est un peu... Pardon. Ouais, normal, moi j'aime pas trop ça. Mais surtout qu'on puisse retrouver un peu de sérénité sur ce marché-là, que ça arrête de faire un peu le yo-yo. Moi je crois qu'on va revenir vers 850 000 transactions. Tant mieux pour les Français, que celles et ceux qui ont des projets puissent les réaliser, que les taux restent stables. S'ils pouvaient baisser un petit peu, voilà, on s'en plaindra pas. Mais si on pouvait avoir une année un peu tranquille, avec un marché qui soit pérenne, qui soit serein, moi, je crois que ce serait bien, ça permettrait à tout le monde de souffler et puis ça permettrait surtout de retrouver une situation d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Et c'est aussi ça l'objectif, c'est que ça a une bonne transaction, c'est quand acheteurs et vendeurs sont contents. Je crois que c'est ce vers quoi il faut tendre. Voilà, c'est ça mes vœux de l'année. À condition que les politiques ne viennent pas nous perturber, on est d'accord, hein, oui. Si vous avez un message à leur faire passer, vous qui êtes un média puissant de l'immobilier, si vous pouvez passer un petit mot à Valérie Létard, qu'elle ne prenne pas de dispositions qui viennent contrarier le marché de la transaction dans l'ancien. Voilà. Oui, ça c'était le deuxième vœu de Charles Marinakis. C'est le vœu le plus important, je crois, après le reste. Voilà. Merci Anne-Sandrine. Merci. Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien.